Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, je voulais, frères et sœurs bien-aimés, déjà, avant de commencer cette causerie de cet après-midi, vous remercier de tout cœur pour les veilles que vous prenez devant le Seigneur la nuit. Voyez, la nuit, frères et sœurs d'amour, c'est le lieu des épousailles. Voyez, et le temps que nous prenons devant le Seigneur, c'est le moment où plus que jamais, il rentre dans les chambres les plus reculées de notre âme, où il dissémine sa vie et sa présence. Et puis, frères et sœurs d'amour, nous unit à lui. La nuit, frères et sœurs d'amour, si la grâce vous est donnée de vous réveiller la nuit, suivez votre ange gardien. Suivez-le là où il vous conduira. S'il tend la main vers le livre des heures de la Passion, ne résistez pas. S'il vous positionne dans votre coin de prière, avec le regard tourné, le regard intérieur tourné vers un tabernacle de la terre, soit de votre église paroissiale, prenez ce temps-là, frères et sœurs d'amour, et vous ne regretterez jamais. Parce que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, a toujours, comme on le lit dans les évangiles, c'est la nuit, passer la nuit en prière. Passer la nuit en prière. Même s'il vous donne juste 5 minutes comme ça la nuit d'éveil, je nous en supplie, ne cherchez pas désespérément le sommeil. Dans un calcul du lendemain qui sera peut-être plus reposant, parce que vous avez gagné 10 ou 15 minutes de sommeil en plus. Frères et sœurs d'amour, les 10 et 15 minutes que vous aurez pris devant le Seigneur avec lui aura rendu non seulement votre journée, mais votre existence complètement différente. Parce que vous aurez marqué votre être profond et votre journée. Et ce faisant, puisque la journée fait partie de la vie, et si Dieu est dans une partie, il est dans le tout, ça aura marqué votre existence. Frères et sœurs d'amour, ne perdons pas le temps. Le temps, comme disait le père de Jean-Paul II, le temps c'est un don de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, et la veille de la nuit, c'est vraiment, pour ma part, c'est là où je tirais le plus de lumière, le livre du ciel. Et où j'ai tiré le plus de lumière, moi aussi, pour ma propre vie. Que le Seigneur, c'est toujours dans la nuit en prière, qui me mettait au fond du cœur des réponses à des questions importantes de ma vie et de celles des autres. Frères et sœurs d'amour, la nuit, avec le silence ambiant et naturellement le peu de murmure intérieur, permet à Dieu d'agir pleinement. Alors je voulais vous remercier de tout mon cœur et au nom de notre Seigneur pour les heures jusqu'ici effectuées de manière tenue et régulière de l'adoration nocturne. Et puis c'est ça naturellement qui porte notre retraite, ça aussi qui porte tout le reste des grâces que le Seigneur nous octroie. Frères et sœurs bien-aimés, nous terminons ce matin en parlant justement de la question du pourquoi. Et on a clos avec cette question en disant que, voilà, le Seigneur demandait tout simplement de rentrer dans le projet qu'il a sur nous. Et maintenant, il s'agissait pour nous de comprendre quel est ce projet et comment nous comporter vis-à-vis de la souffrance qui, elle, ne s'en va pas, qui résiste à toute solution. Donc, frères et sœurs bien-aimés, la première attitude, nous sommes à comment souffrir. La première attitude, c'est déjà de considérer que nous ne souffrons pas seuls, nous souffrons pour le Seigneur. C'est l'amour que nous avons pour lui qui est justement le mobile de cette souffrance que nous accueillons et que nous supportons. Sinon, ce serait la révolte extrême qui pousse jusqu'à la désespérance et avec naturellement à la clé le suicide. Mais si nous acceptons de souffrir par amour pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, si nous considérons cette souffrance comme étant offrande d'amour au Seigneur, communion d'amour au Seigneur, alors la souffrance devient la souffrance du Seigneur.
Mais déjà, frères et sœurs d'amour, première attitude, souffrir par amour pour le Seigneur. Jésus invite Luisa Picaretta, dans différents tomes, à prendre au sérieux et dit que tout, en fait, tant que ça n'est pas marqué et estampillé du coefficient de l'amour, s'effiloche dans le néant. Même l'œuvre la plus grandiose de l'homme. Et donc les souffrances, frères et sœurs d'amour, quand elles sont marquées, cachetées de l'amour, alors elles prennent une proportion, elles retrouvent leur qualité divine depuis que Jésus, frères et sœurs d'amour, y est entré. Donc pour donner à la souffrance humaine sa structure divine ou son essence divine, il faut souffrir par amour pour le Seigneur. Voyez, frères et sœurs d'amour, dans notre souffrance, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça, Seigneur? J'accepte tout ce que je pourrais accepter de l'humiliation liée à mon bras, tout ce que je pourrais accepter de toutes les moqueries, je l'offre par amour. Voilà, par amour pour toi. Et ce faisant, il y a aussi une démarche d'unir notre souffrance à celle du Seigneur, pour que sa souffrance, notre petite souffrance, comme une petite goutte d'eau dans l'océan de sa souffrance intemporelle, sauve le maximum d'âmes. Frères et sœurs d'amour, on a des textes du livre du ciel qui nous en parlent. Luisa raconte dans l'épisode que nous avons lu la première fois sur la vision de Jésus au balcon de sa maison, dans la rue souffrant. Alors, lorsqu'elle va rentrer dans la maison, elle est complètement chamboulée. Et elle ne sait plus où elle se trouve. Elle se dit, mais comment est-ce que un Dieu qui souffre autant pour moi, comment ne puis-je pas moi aussi par amour pour lui souffrir? Voyez, elle dit, plus tard, dit-elle, cette immersion me fera comprendre clairement la patience et l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus, et tout ce qu'il endura par amour pour moi. Voyant quelle grande distance il y avait entre lui et moi, je me sentais complètement anéanti. Les rayons qui me submergeaient me semblaient comme des réprimandes me disant silencieusement, « Un Dieu si patient, et qu'en est-il de toi? Un Dieu si humble, assujetti à ses ennemis, et qu'en est-il de toi? Un Dieu de tout amour, toute charité qui souffre beaucoup, infiniment pour toi. Et qu'en est-il de toi? Où sont tes souffrances? Où sont les souffrances que tu portes par amour pour lui? Où sont-elles? » C'est cette voix intérieure qui lui disait, voyez, frères et sœurs d'amour, nous imaginons dans une simple relation humaine, ordinaire. Il n'y a qu'un seul côté qui donne. À un moment donné, on va dire, mais l'autre va dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr, Dieu ne retirera jamais son amour. Mais on verra bien qu'il y aura un déséquilibre profond, parce qu'il n'y a pas de retour d'amour. Et naturellement, l'avènement du règne dans les créatures passe par un retour d'amour au Créateur. Donc tout ce qui est de l'ordre des rondes, des actes dans la divine volonté, c'est pour retourner à Dieu ce qui lui est dû, du fait de cet infini amour qu'il nous a manifesté, et qui nécessite qu'il ait aussi en retour ce même amour. Et dit nous, désormais, quand nous souffrons pour dire au Seigneur, oui, la petite part que je peux t'offrir, en vertu de tout ce que tu m'as donné, voilà, je te l'offre, c'est ma petite souffrance. Donc, première attitude, frères et sœurs d'amour, souffrir par amour pour le Seigneur. On le voit aussi dans un autre passage, c'est au tome 12, du 24 octobre 1918, dans la même idée. Luisa dit à Jésus, donc, elle dit ceci, ensuite je me plaignais à Jésus, je laisse les débuts, de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Donc, parce que elle était tellement devenue amoureuse de Jésus, notre Seigneur, que tout ce que Jésus devait vivre, il fallait qu'elle le vive absolument. Donc, toutes les souffrances de notre Seigneur, elle voulait les vivre. Et comme il y avait un temps conséquent pendant lequel elle ne souffrait pas, elle se plainte. Elle dit, mais Seigneur, est-ce ça dit que tu ne m'aimes plus puisque tu ne partages plus ce que tu... Voyez un peu. Ça, c'est incroyable, voyez.
Ça veut dire que l'amour est véritablement, l'amour est parfait. Quand on aime l'autre au point de vouloir partager ses souffrances. Et comme ça ne venait pas, Jésus dit, ma fille. Donc ensuite, je me plaignis à Jésus de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Il me dit, ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme, mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Avec l'amour, écoutons frères et sœurs d'amour, avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande. Le néant prend vie dans le tout et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Donc, nous faisons une douce violence à Jésus. La douce violence de Jésus, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est que nous obtenons de lui tout ce que nous voulons. Parce que notre volonté ne faisant plus qu'une avec la sienne, tout ce que nous aurons à demander, et de toutes les façons, il nous inspirera ce qu'il faut demander, tout sera obtenu. La douce violence fait que Dieu ne résiste pas. Ça veut dire que Dieu ne résiste pas à la créature. Dieu ne résiste pas à la créature. Tout, absolument tout, est désormais possible d'obtenir de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas dans une relation de mercenariat. Encore une fois, on se le dit. Mais puisque notre volonté ne fait plus qu'un avec la sienne, ce que nous demandons sera forcément ce qu'il veut que nous demandions. Et si nous le demandons, frères et sœurs d'amour, c'est bien que tout nous sera donné. Alors, la douce violence est la puissance, la force de l'amour qui porte nos actes, y compris nos souffrances, y compris quand ce ne sont pas les souffrances, le désir de souffrir pour Jésus, même si les souffrances ne sont pas présentes. Et donc, une seule petite souffrance. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Un petit regard de mépris que j'accueille et que j'offre par amour pour le Seigneur prend une dimension cosmique. Devient un moyen de réparation et de communion au Seigneur au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Et donc tout n'est pas donc d'engranger les grandes souffrances pour avoir le sentiment de souffrir par amour pour le Seigneur. La moindre petite contrariété a une valeur incalculable si nous l'affectons du coefficient de la divine volonté, par amour, du coefficient de l'amour. Si nous le vivons par amour pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, tout cela est capitalisé dans des proportions que Dieu seul est capable de contenir puisqu'il est sans proportion. Donc dans des proportions qu'on ne peut point contenir. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. Et Jésus dit, ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Que m'importe qu'elle ne souffre pas quand je vois que ne pas souffrir est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même. Voyez. Donc lui, ça a été tellement habitué à la souffrance que vraiment la souffrance était devenue un... Voyez, le sacrifice était un plaisir, voyez un peu. Et la souffrance, un délice, voyez. Sans masochisme, puisqu'elle est... voyez un peu ça. Puisque le masochiste, non seulement est infesté, c'est un esprit retors profondément détraqué, et deuxièmement, le plaisir est plutôt une forme de souffrance que l'on s'inflige pour tenter d'éliminer, d'éradiquer une souffrance intérieure plus profonde. Voyez? Dans le mécanisme du masochisme. En fait, on veut se donner plaisir. En fait, le plaisir qui est la souffrance que l'on veut se donner, ce n'est pas le plaisir qui s'engendre, c'est une tentative d'éradication des mal plus profonds. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et le mal-être va jaillir, n'est-ce pas, des personnes par des scarifications, par des, voyez un peu, des trucs comme ça. C'est pas qu'ils sont heureux quand ils font ça. Ils veulent faire sortir une souffrance. Mais ici, Luisa était dans une logique d'amour. Jésus, où tu iras, j'irai avec toi. Et quoi que tu souffriras, je souffrirai avec toi. Et tout ce que tu auras à vivre, je veux vivre avec toi, parce que je t'aime. Et c'est ton amour qui est le mobile de ce travail de communion que je tente de tisser avec toi,
de substitution, ce mystère dans lequel je veux rentrer avec toi, pour que tu me donnes de vivre tout ce que tu vis, mon Jésus, puisque nous ne formons plus qu'une seule âme. Et ce faisant, elle était tellement habituée à ça que c'était pour elle le critère ultime de l'amour de Dieu. Quand nous serons arrivés à ce stade, frères et sœurs d'amour, estimons-nous heureux. Voyez un peu ça. Pour nous, aujourd'hui, le critère qui nous donne de penser que Dieu nous aime, c'est quoi? Le critère, c'est que, voilà, tout le monde va bien, on a à manger, les comptes bancaires sont fournis, on a du travail, et puis on dit merci au Seigneur, on a voyez, on a ce qu'on veut, voyez, on peut faire des achats, voyez un peu, les gens nous aiment, les gens nous apprécient, on dit, oh, qu'est-ce qu'il est bien, oh, oui, oui. Voyez. Ça, c'est les critères aujourd'hui pour nous. Quand il n'y a plus cela, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans la panique et nous posons la question, est-ce que nous sommes encore aimés de Dieu? On se dit, Dieu s'est retiré parce que, n'est-ce pas, on n'a plus suffisamment de rentrée d'argent, Dieu s'est retiré parce que, voilà, tout le monde m'insulte, tout le monde me casse les pieds, mes enfants me font brais, et mes confrères me font, ainsi de suite. Le critère pour Luisa, pour savoir que Dieu l'aimait, c'est quand elle souffrait par amour pour lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et quand cette souffrance manquait, frères et sœurs bien-aimés, elle dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Et alors, Jésus lui dit, le fait même que tu désires souffrir et que tu n'arrives pas à souffrir est plus douloureux pour toi que la souffrance elle-même. C'est bien ça. Et donc, de ce fait, ce que je regarde, c'est ton amour pour moi. L'amour que tu as pour moi de souffrir, de vouloir souffrir. C'est ça qui m'importe. C'est ça qui m'importe. Peu importe que tu souffres ou que tu ne souffres pas, l'essentiel, c'est l'amour que tu as pour moi. Donc, frères et sœurs d'amour, la souffrance chrétienne, depuis que Dieu y est entré, depuis que Dieu l'a divinisée, est portée, structurée par l'amour. Elle trouve son terme dans et par l'amour. Son commencement et sa fin dans l'amour. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Alors Jésus lui dit, par contre, le manque de bonne volonté, les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux et je ne les regarde pas. Plutôt, elles me pèsent. Posons des actes héroïques les plus fabuleux de l'histoire. Tant qu'il n'y a pas d'amour pour le Seigneur, ça n'existe pas. C'est en pure perte. Et nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, quand tout se révélera, comme dit saint Paul, quand tout sera récapitulé en Dieu et qu'on aura la claire vision des œuvres des hommes, quand tout sera livré en spectacle, en public, et les pensées d'un grand homme seront dévoilées, on verra, frères et sœurs bien-aimés, plus des 3/4 des œuvres humaines s'effondrer dans le néant. Si on tient pour véridique cette parole de notre Seigneur, on verra les œuvres humaines en cascade sombrer dans le non-être. Parce que pour Dieu, ils n'ont jamais existé. Parce qu'ils étaient faits sans amour. Quoi, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Nous voyons ces gens qui se croient intelligents, qui se croient au-dessus de tout le monde. Et ces gens-là qui croient que parce qu'ils ont une petite science, je ne sais pas dans quel domaine, tout le monde doit s'aplatir devant eux, ils doivent contrôler. Voyez un peu. Et puis, ils vont venir faire des grandes choses devant vous, vous éblouir et tout ça. Ils peuvent même pour vous impressionner, vous donner des milliards, des milliards. Alors, le trisomique, qui est venu et qui est allé chercher un bout de feuille, qui a accueilli un bout de prière, ramasser une feuille morte, voilà, sur le chemin, qui est venu vous tendre comme ça, en souriant et en vous tenant la main et en vous embrassant. La feuille morte du trisomique, frères et sœurs d'amour, parce que c'est porté par l'amour, prend une valeur éternelle, s'inscrit dans l'éternité du Seigneur et entre dans les âges, parcourt les générations, parce que c'est porté par Dieu, par l'amour qui est Dieu.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, encore une fois, nous sommes au cœur d'une vérité que l'Écriture nous répète et martèle sans cesse. Tout passera sauf l'amour. Tout passera sauf l'amour. 1 Corinthiens 13. Et donc, une souffrance, aussi petite, infinitésimale soit-elle, est immédiatement à rapporter à Jésus pour qu'il y appose le sceau divin éternel. Oui, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et si cet amour est prégnant, si cet amour porte continuellement nos actes et surtout nos souffrances, si nous les rapportons immédiatement au Seigneur par amour pour lui, tout ce que nous endurons, frères et sœurs bien-aimés, puisqu'il travaille à multiplier et à rendre féconds ces souffrances, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer dans l'ordre temporel, dans ces catégories du temps et de l'espace, alors, frères et sœurs bien-aimés, ces souffrances-là que nous endurons, aussi infinitésimales soient-elles, deviennent des perles, deviennent des cadeaux, deviennent le lieu où Dieu véritablement travaille à nous étendre dans son immensité. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons une monnaie imparable, si nous savons l'utiliser. Une monnaie imparable dans la souffrance. Et Jésus dit à Luisa Picaretta dans différents passages, les cadeaux. Il parle de la souffrance comme étant des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux. Oh, allez dire ça au premier qui se convertit. Jésus t'a fait un cadeau. Voyez. Ton cancer, c'est un cadeau de Jésus. Vous dites ça à un premier venu, il va dire, mais tu es malade. Va te faire hospitaliser. Tu ne tiens pas la route là. Mais si nous avons tout fait pour que ces cancers disparaissent et rien n'est parti, si nous avons tout fait, tout, absolument tout, alors comment nous nous comportons là maintenant, frères et sœurs d'amour? Comment nous nous comportons? On dit à Jésus, viens habiter ma souffrance maintenant, Seigneur. Viens habiter ma souffrance. Et dis-moi pourquoi tu veux que je souffre. Et oriente cela, rends-le fructueux sur des générations, des âges, des hommes de tous les temps. Dissémine-le, fais-le, diffracte-le dans les réalités de toutes les générations d'hommes de tous les temps. Et alors Jésus parle, frères et sœurs bien-aimés, de la souffrance qui devient le cadeau de l'amour de Dieu dans différents passages. Alors, au tome 6, du 8 août 1904, Jésus dit, au fur et à mesure, donc, tandis que je continuais de lutter, mon adorable Jésus vient brièvement. Bien que je le sentais près de moi et que j'essayais de le saisir, il m'échappait et m'empêchait presque d'aller hors de mon corps, à sa recherche. Après avoir beaucoup lutté, il se fit voir, puis juste voir un peu et me dit, ma fille, ne me cache pas à l'extérieur de toi, mais en toi, dans les profondeurs de ton âme. Parce que si tu vas à l'extérieur et que tu ne me trouves pas, tu souffriras beaucoup et seras incapable de le supporter. Donc si tu peux me trouver plus facilement, pourquoi veux-tu lutter davantage? Donc je lui dis, c'est parce que je pense que quand je ne te trouve pas immédiatement en moi, je peux te trouver à l'extérieur. Donc c'est l'amour qui me pousse à faire ainsi. Jésus reprit, ah, c'est l'amour qui te pousse à cela? Tout doit être enfermé en un seul mot. Amour. L'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour, on peut dire qu'elle ne comprend rien à l'art de m'aimer. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. Le Seigneur parle de la souffrance comme d'un cadeau. Frères et sœurs bien-aimés, très clairement, c'est quoi? Une simple logique, la plus basique, peut nous le faire comprendre. On n'a pas besoin de sortir d'une haute école polytechnique pour comprendre que si l'amour est la correspondance entre le bien-aimé et l'être qui aime, ça veut dire que quand nous aimons le Seigneur,
nous participons à tout ce qu'il vit. Et puisque dans son corps mystique, il continue à souffrir, puisqu'il souffre et qu'il souffre encore, et comme nous avons vu, les heures de la passion ont une autre vocation importante de le déclouer, de le délier, de là où il est enchaîné, d'enlever sa couronne d'épines, ainsi de suite. Puisqu'il continue à souffrir, tout ce que Jésus souffre, nous souffrons avec lui. Et donc, au fur et à mesure que nous sommes unis, intimement unis à lui, nous participons à sa vie, y compris à sa vie de souffrance. Et donc, les souffrances grandissent au fur et à mesure. Voyez, si Jésus ne souffrait plus, s'il était dans un banquet festin éternel, au fur et à mesure que nous nous unissons à lui, nous serions toujours plus dans des feux d'artifice et de paillettes qui tomberaient, voyez, sur nos têtes continuellement. Voyez un peu. Mais puisque nous sommes unis au crucifié, glorieux, certes, mais qui continue, le drame de sa souffrance, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, la création tout entière gémit, comme dans les douleurs de l'enfantement. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, les arts de l'esprit, nous gémissons, dans l'attente de la délivrance de notre corps et de l'adoption des fils de Dieu. C'est-à-dire que le gémissement des créatures, qui sont les membres du corps du Christ, fait que, frères et sœurs bien-aimés, le Christ est en souffrance, nous fait participer à sa souffrance jusqu'à la consommation, justement, de cette vie de souffrance dans la plénitude de sa divine volonté, où la souffrance aura perdu définitivement son mordant, et où, naturellement, Dieu, s'établissant dans les royaumes des cœurs, sera paix, paix et paix, le mal ayant été éradiqué. Oui, ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, j'augmente le cadeau de la souffrance. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il le dit aussi, tout étonné et affligé, j'interrompis Jésus et je lui dis, ma fille, ma vie est mon bien suprême, parce que je souffre peu, ou que je ne souffre pas du tout, alors je t'aime, ou je ne t'aime pas du tout. Je suis effrayé par la seule pensée que je ne t'aime pas. Mon âme en ressent un vif mécontentement, et je me sens presque offensé par toi. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, quand Jésus lui parle du cadeau, elle est dans un état où elle n'a pas souffert depuis un temps. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que je ne t'aime plus du tout. Et où est alors le cadeau que tu me donnes, de l'amour que j'ai pour toi? Alors Jésus répondit, je n'ai pas l'intention de te décevoir. Ta déception pèserait sur mon cœur plus que sur le tien. De plus, tu ne dois pas regarder seulement les souffrances corporelles, puisque lui attendait, n'est-ce pas, toutes ces crucifixions, voilà, et tout. Mais aussi les souffrances spirituelles. Il y a les souffrances spirituelles. Tu ne tiens pas compte de ça. D'ailleurs, le fait que tu sois dans l'attente de ma venue et que je ne viens pas depuis 5 minutes, voyez, et qui te met dans une souffrance profonde, voilà, te voilà déjà en train d'offrir quelque chose par amour pour moi. Mais ainsi que ton désir de souffrir. Donc, voilà, frères et sœurs bien-aimés. Il y a les souffrances corporelles, il y a les souffrances spirituelles, et Jésus dit, il y a le désir de souffrir. Le désir de souffrir égale souffrance. Pour Jésus. Même si on ne souffre pas concrètement. Il y a des années, je voyais des frères et sœurs autour de moi qui avaient les dons de larmes, voyez. Ça veut dire qu'ils étaient rentrés dans la profondeur de leur néant. Ils avaient tellement communié avec le Seigneur qu'ils étaient dans un état continuel de, voilà, une âme énamourée. Les pères du désert parlaient des dons de larmes comme de la lacrymation, comme étant la manifestation du Saint-Esprit. Donc, on a, nous, dans notre représentation, placé l'action de l'Esprit Saint dans des choses prodigieuses. Et on a des saints qui, pendant qu'ils célébraient, par exemple, Saint Joseph de Cupertino, c'est pas, il lévitait là, il se soulevait et on le voyait passer par la fenêtre, il était dans les airs en train de, voyez, il volait dans les airs comme ça. C'est l'obéissance qui lui disait, on descend, voyez. Maintenant, viens là, rentre là. Mariam de Jésus crucifié, Sainte Mariam Bawardi, voyez, la palestinienne de
de Sainte Mariam. Vous connaissez? Tout à fait, mes très chers. Elle, voyez, dans ce moment-là, elle était forte, hein, elle était forte. C'était une, voyez. Et puis, Carmélite, elle jouait, chantait, elle louait son Seigneur, et puis elle se soulevait. Là, voilà, qui se posait sur une branche, et sur une feuille d'arbre, sur lequel un moineau ne pouvait pas tenir. Voyez, elle était là, elle chantait son Seigneur. On dit, Mariam, où es-tu? Sa mère prière sort et dit, voilà. Et maintenant descends. Voyez, voilà qui se retrouve par terre. Voyez. Les pères du désert ont dit que ces charismes, ces manifestations extraordinaires, c'était rien à côté du don des larmes. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et puis, il y a un jeune moine qui va chez un abbat pour s'enquérir un peu de quelques conseils dans la vie spirituelle. Et quand il arrive et il voit le abbat qui est profondément en prière et il observe le abbat. Il observe, à un moment donné, le abbat, il y a lévitation, se soulève de terre comme ça, se met à plusieurs mètres au-dessus du sol. Il le regarde impressionné, dans une contemplation idolâtrique de ce père spirituel en qui Dieu agissait de manière puissante. Et puis, il va rapporter ça à son père spirituel qui, voilà, il dit, Abba, figure-toi que le Abba chez qui je suis allé, je l'ai vu en prière, je vous assure, il était debout, il était au-dessus du sol sur plusieurs mètres. Impressionnant. Et puis il dit, comment je vais me comporter? Qu'est-ce que je vais faire quand ça arrivera? Son père spirituel lui dit, tu le tires par son manteau, tu le fais descendre. Voyez. On dit la compunction, frères et sœurs bien-aimés, le désir de s'unir au Seigneur et de vivre intimement ces états d'âme est infiniment plus important que tous les miracles autour. Puisque ces miracles, ces charismes qui sont des gratia gratis date, des dons gratuitement donnés, ne sont rien à côté de l'œuvre intérieure de la grâce qui travaille l'âme, la cisèle pour la rendre conforme à l'âme divine. Et donc des années durant, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi les dons des larmes, donne-moi les dons des larmes. S'il te plaît, je veux vraiment m'unir à toi et vraiment participer. Rien ne venait sec comme un bois mort. Voyez, un bois en plein été. Sec. Voyez, sec. Les années ont passé. J'ai prié, j'ai supplié. Rien. Aujourd'hui, j'attends toujours. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, consolation, ça m'a consolé. Et dit, tu as désiré, même si tu n'as pas vécu, tu l'as désiré pour le Seigneur dans la divine volonté, c'est fait. L'acte est là. Oui, frères et sœurs d'amour. Quand nous méditerons les heures de la passion, nous ne ressentirons pas physiquement ce que Jésus a ressenti au jardin de Gethsémani. Même si nous sommes dans un état de disposition intérieure parfait pour accueillir la grâce de la méditation de l'âme. Jésus dit, si l'âme désire vraiment souffrir pour moi, c'est comme si elle souffrait. Donc calme-toi et ne sois pas inquiète et laisse-moi continuer à te parler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ensuite, une autre manière de souffrir, notre attitude pour souffrir, donc, Jésus demande de lui offrir nos souffrances. Donc, on souffre par amour pour lui. Au fur et à mesure, n'est-ce pas, la souffrance grandit et devient presque un cadeau puisque ça nous conforme davantage à lui. Et donc, on lui offre donc continuellement nos souffrances et l'on persévère. Donc, offrande et persévérance. On l'a au tome 5 du 16 juin 1903.
alors que j'étais dans mon état habituel, dit Luisa, j'ai quitté mon corps et j'ai vu l'enfant Jésus. Il tenait dans ses mains une coupe remplie de souffrance et un bâton. Il me dit, vois-tu ma fille, le monde me fait boire continuellement à cette coupe de souffrance. Je lui répondis, Seigneur, donne-moi un peu de cette souffrance afin que je ne sois plus seul à souffrir. Il me donna une goutte de cette boisson amère, puis avec le bâton qu'il tenait, il toucha mon cœur, y perçant un trou. De ce trou s'écoula un petit filet de cette boisson amère que j'avais consommée. Mais cette boisson s'était changée en un lait doux qui coula dans la bouche de bébé Jésus, le soulageant et le rafraîchissant. Donc il me dit, ma fille, quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté. Elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si, pour elle, ces souffrances et amertumes demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et rafraîchissement. Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux, la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable, de l'immutabilité même de Dieu. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, offrir et persévérer. Non, si elle remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent. Et c'est là même si les souffrances, on ne les offre pas au Seigneur pour attendre qu'il nous les libère, qu'il nous en libère. C'est ça. Même si cela continue, pour elle, pour le Seigneur, c'est changé en un doux rafraîchissement. Donc d'où cette scène où Jésus lui fait boire le liquide, un liquide amer, et Jésus fait un trou dans sa poitrine. On est ici, en dehors dans la vie mystique, hein, voyez. N'allez pas imaginer que Jésus descendait dans le lit de Lisa avec un couteau pour faire des trous sur la poitrine de Lisa. Voyez, elle est toujours en dehors de son corps. Voyez. Non, le liquide qu'elle a bu et qui était amer ressort en un doux lait rafraîchissant. Donc c'est exactement ça. Elle dit que notre souffrance offerte, l'offrande, c'est-à-dire que notre souffrance qui a été posée dans le vase de l'offrande, le vase l'a transformé en un doux lait. Voyez, parce qu'il était offert par amour pour le Seigneur. Et Jésus dit, même si en le faisant, ta souffrance continue, parfois même ça va s'empirer, ça peut même s'empirer, considère que pour moi, c'est source de rafraîchissement et persévère dans cette manière de faire. Seigneur, quand tu voudras me délivrer, c'est ton problème. C'est toi qui sais quand tu viendras me libérer. Il peut vous libérer physiquement, il peut vous libérer. Et puis, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont dit, est-ce que tu as vraiment la foi? Parce que si tu avais la foi, il t'aurait guéri de ton bras. Oui. Oui. Et puis, certains ont dit même, venez, on va prier pour que, voyez, Jésus te guérisse. Je dis, mais moi, je suis déjà guéri, hein. Je suis déjà guéri. Pour moi, je n'ai plus le sentiment aucun d'être handicapé. Pas du tout. Aucun sentiment. Peu importe même le regard que l'on pose sur moi, je ne vois même plus le regard. Voyez. L'âme a eu un surcroît de grâce d'abandon du fait que j'avais compris qu'il fallait que j'offre justement toutes mes souffrances, y compris tout ce que j'avais enduré, ce handicap et tout ce que j'avais enduré consécutivement à cet handicap. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a véritablement guéri et restauré intérieurement. Ce qui rend l'âme la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire, de continuer, donc offrir toujours offrir, toujours offrir, toujours offrir, toujours offrir, toujours offrir. C'est au tome 5, 16 juin 1903. Frères et sœurs d'amour, toujours, Jésus dit, frères et sœurs d'amour, un autre passage dans le même ordre d'idées, c'est au tome 12.
du 12 avril 1917. Alors, ce ne sont véritablement pas les souffrances qui rendent l'âme malheureuse. C'est le manque d'amour qui les rend malheureux. Oui, frères et sœurs bien-aimés. C'est le manque d'amour qui les rend malheureux. Pour ceux qui ont eu la grâce d'aller chez Marthe Robin pendant les années de sa vie, on parle d'un rayonnement surnaturel. Les académiciens, Garrigou-Lagrange, les Jean Guiton, voyez, qui sortaient de la chambre de Marthe Robin complètement comme s'ils étaient ivres. Ils avaient perdu la tête devant, voyez un peu. Ils s'arrachaient les cheveux. Là où il n'y en avait même pas, pour Jean Guiton, voyez un peu. Voyez, comment est-ce qu'une recluse comme ça, paralysée, peut dégager une telle force d'intelligence, une telle lumière, un tel amour? Et quand il y avait des gens qui venaient lui dire, Marthe, on va prier pour que le Seigneur t'empêche de souffrir, pour que tu ne souffres. Il dit, s'il vous plaît, 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 ne m'arrachez pas mon trésor. Parlant de la souffrance. Bon, on voit déjà, frères et sœurs bien-aimés, cette relation. On dit, être continuellement, et ce qui nous fait véritablement souffrir, elle n'était pas en souffrance du tout. Malgré le fait qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne buvait pas, qu'elle était recluse sur un lit pendant 50 ans. Le malheureux n'était pas elle. C'était celui qui venait et qui s'apitoyait sur son sort. Tout simplement parce que cet amour était transfiguré. Et cette souffrance était transfigurée dans l'amour et dans l'oblation de toute sa vie. Luisa Picaretta, effectivement, était-elle malheureuse? Si on nous impose, si on nous dit maintenant, à partir de demain, pendant 40 ans, tu vas être dans ton lit, tu ne verras plus, voilà, la lumière du jour, tu seras paralysé. Voyez, nous qui ne sommes pas dans cette disposition d'amour, qu'est-ce qu'on va faire? On va paniquer. On va paniquer. On va commencer à vociférer, à crier contre Dieu. Dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'infliges un tel truc? On va demander des neuvaines partout, voyez, pour prier pour que ça ne se réalise pas. Voyez un peu. Et on va demander de faire des chaînes de prière, envoyer des intentions sur le net. En une fraction de seconde, le net sera arrosé par l'intention, vous voyez que... Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la disposition d'amour. Et c'est l'amour, effectivement, qui rend là. J'ai eu la grâce, frères et sœurs, d'amour. Oh, Jésus d'amour, merci, 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 parce que, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous conduit. Voyez, le Seigneur nous conduit. Chacun de nous est sur un chemin que le Seigneur a balisé. Et chacun de nous est escorté, parce que nous sommes pleins de bonne volonté, escorté par ses anges pour que nous tombions au bon endroit et au bon moment, voyez, nous tombions sur la bonne personne au bon moment, que nous fassions une rencontre au bon moment, qui va amener nos vies à être davantage plus de lumière. Pour ma part, j'ai eu une grâce particulière, c'est mon père spirituel qui m'avait conduit chez cette âme qui est maintenant décédée. Lucie Marie s'appelait, qui avait eu un accident à 16 ans, 17 ans, elle a eu un problème grave et elle était définitivement paralysée. Elle est morte à 86 ans, comme ça. Dans 70 ans, elle était paralysée sur son lit, comme ça. Je sais bien aimé. Et il m'a amené donc chez elle. Je suis entré dans sa chambre, dans une masure comme ça, absolument, vous voyez, une vraie masure, pauvre chez pauvre. Son petit chien qui était à la fenêtre comme ça. J'entre dans la chambre, j'avais l'impression que la chambre s'illuminait. Les yeux de cette femme, 70 ans paralysée, frères et sœurs d'amour, les yeux de cette femme reflétaient le ciel. On voyait le ciel dans les yeux de cette femme. Et j'étais tellement en souffrance, je n'ai pas ouvert la bouche.
Elle dit, monsieur l'abbé, mon père, pourquoi vous êtes si souffrant? Pourquoi vous êtes si souffrant? Rassurez-vous, je prierai pour vous. Voyez, une seule parole comme ça, pouvions-nous penser, frères et sœurs d'amour, dans le confort qui est le nôtre aujourd'hui, les matelas à mémoire de forme, voyez un peu. Voyez, tout le grand luxe dans lequel nous baignons aujourd'hui, sœurs bien-aimés, nous n'avons pas le milliardième du bonheur de cette femme-là. Et Jésus le dit ici, que c'est l'amour, en fait, qui, lisons, frères et sœurs d'amour. Le 12 avril 1917, tome 12. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais un peu, il me prit dans ses bras et me dit, « Ma fille bien-aimée, ma chère petite fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seule, mais joins-les à ma croix comme escorte et soulagement à mes douleurs. » Voyez, donc quand nous offrons nos souffrances au Seigneur, n'est-ce pas, nous soulageons ces souffrances. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets, la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Mieux encore, viens toi-même sur la croix, comme nous y serons heureux, même en souffrant. En fait, ce n'est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse, dit Jésus. Au contraire, souffrir la rend victorieuse, glorieuse, riche et belle. Si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Et Saint Paul, frère de Sabine, mais... Et il dit, elle devient malheureuse quand quelque chose manque à son amour. Voilà. L'homme est malheureux parce que il n'y a pas d'amour en son âme. Uni à moi sur la croix, tu seras satisfaite en tout par l'amour. Tes souffrances seront amour, ta vie sera amour, et ainsi tu seras heureuse. Même sur la croix, tu seras heureuse. Ah. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, offre-moi tes souffrances, je vais les remplir des miennes, et viens, mieux encore, mets-toi sur la croix. Et les valeurs de ta souffrance, je les considère comme étant mes propres souffrances. Dans la divine volonté, pourquoi il parlait comme ça à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour? Pourquoi est-ce que les souffrances de Luisa Picaretta deviennent ses propres souffrances? Sont ses propres souffrances? Tout simplement parce que c'est lui parce qu'il vit en Luisa Picaretta, et c'est lui qui souffre en elle. Voyez, frères et sœurs d'amour, le mystère est grand. Dieu vient en nous, il prend place, il souffre en nous. Ensuite, frères et sœurs d'amour, une autre manière de souffrir dans la divine volonté, Jésus dit qu'il faut, quand tu souffres, regarde, c'est ce que Marie disait ce matin, que le pourquoi soit décomposé. Voyez, le pourquoi, pour demander l'explication, que ça se transforme en pourquoi, en vue de quoi. Voyez, Jésus dit, regardez au bien que produit la souffrance. Et là, tu comprendras comment souffrir en moi, par moi. Qu'est-ce que ça va produire? Quel est le but pour lequel je souffre? Et si tu ne regardes que le but, alors ta souffrance sera légère. Dans la mesure où le but, le bénéfice sera tel que tu voudras encore davantage de souffrance pour atteindre un bénéfice plus grand. Parce que tu vois que le bénéfice est incalculable. C'est l'immensité de Dieu qui se répand dans les âmes de tous les temps. Alors, c'est au tome 4 du 19 mars 1901. Ce matin, dit Luisa, je me trouvais tout opprimée et souffrante, surtout à cause de la privation de mon doux Jésus. Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit, ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances.
mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir, et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir. Non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Si nous savons dans la divine volonté que nos souffrances portent toujours nécessairement des fruits, si nous savons qu'elles ont un prix inestimable dans l'ordre de l'union de l'univers au Créateur, des créatures au Créateur, un prix inestimable dans l'ordre de la délivrance des âmes du purgatoire, un prix inestimable dans l'ordre de la conversion des pécheurs des hommes de tous les temps. Frères et sœurs bien-aimés, on dit oui Seigneur, oui, c'est vrai que j'ai tout fait pour ne pas souffrir. Même puisque tu le veux, je t'offre cette souffrance par amour et en réparation pour toutes les souffrances, pour que tu vives ta passion dans le peu que je t'offre pour sauver l'humanité entière, passée, présente et future. Et faire advenir ton règne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.